des personnes de bonne volonté qui sont balancées sans aucune formation, sans aucun accompagnement dans les classes. Et on compte plus les semaines ou les mois sans cours, ou alors avec des cours dans des conditions extrêmement dégradées. Alors on est énervé contre notre ministre là, parce qu'effectivement, elle a vraiment bien fait le boulot. Mais il y a un autre ministre qui mériterait pleinement notre colère. C'est Bruno Le Maire, le ministre des Comptes publics, pour qui la priorité affichée, c'est de continuer encore et toujours à réduire la dépense publique, de continuer encore et toujours à réduire le nombre de fonctionnaires. Pourquoi? Il n'y a pas d'argent? De l'argent, il y en a. Sauf qu'ils veulent réduire les impôts pour les plus riches. Sauf qu'ils veulent continuer à financer à hauteur de plus de 160 milliards d'euros par an la compétitivité des entreprises. Donc de l'argent, il y en a. Mais manifestement pas pour l'école de la République, manifestement pas pour l'école publique, manifestement pas pour tous nos enfants et pour tous les personnels qui se donnent pour essayer de leur donner une éducation de qualité. Le but de cette grève aujourd'hui, on a essayé de la faire sur le bassin nazérien avec le collectif intersyndical Éduquant Lutte. C'est pas de faire juste une grève d'humeur, une grève de ras-le-bol, où on vient se manifester, on fait pour et après il n'y a pas de lendemain. Nous on aimerait faire une grève qui soit le début de la construction d'une mobilisation de masse dans l'éducation nationale, avec les personnels, avec les parents d'élèves, pour obtenir un plan d'urgence pour l'éducation, des dizaines de milliers de recrutements, des milliards en plus pour pouvoir donner des vrais statuts, par exemple pour les AESH, qui sont payés pour certaines 800 € par mois, sans aucun accompagnement, avec une formation de vraiment mauvaise qualité. C'est des statuts indignes. Et voilà ce qu'on propose pour accompagner nos enfants. Donc oui, et investir massivement dans l'éducation nationale comme dans tous les services publics. Le service national universel, les uniformes, la Marseillaise. Vous savez combien ça coûte? 5 milliards par an. Voilà ce qu'ils nous répondent. 5 milliards par an, c'est 100 000 créations de postes. On voit comment ils veulent régler les problèmes de l'éducation de notre pays. Alors, est-ce que vous avez amené vos casseroles? Est-ce que vous avez amené le point de faire encore? Faites du bruit!
Allez. Les classes surchargées. Les classes surchargées. Les collèges-usines. Le ministre Fillon. Les fiscaux épuisés. Les remplaçants pas formés. Les suppressions de postes. Les fermetures de classes. Les réformes imposées. La souffrance au travail. Les élèves entassés. Toujours moins de postes. Les contrats précaires. Et les bas salaires. Le SNU et l'uniforme. Ras-le-bol de ces guignols qui ouvrent les prisons et ferment les écoles. Il y en a ras-le-bol de ces guignols qui ouvrent les prisons et ferment les écoles. Il y en a ras-le-bol de ces guignols qui ouvrent les prisons et ferment les écoles. Il y en a ras-le-bol de ces guignols qui ouvrent les prisons et ferment les écoles. J'aimerais bien que la parole soit donnée, pas qu'à moi, mais aux personnes qui représentent un petit peu les différents collectifs qui se sont mobilisés ces derniers mois. J'aimerais bien que des AESH viennent nous raconter un petit peu leur aventure dans le collectif AESH. Que les collègues de Frida Kahlo viennent nous raconter une belle lutte qu'ils ont menée et qui mènent encore. Que des représentants des vies scolaires viennent nous dire pourquoi ils sont en colère. Et puis après, toutes les personnes de leurs établissements pour avoir un rapide témoignage. On est nombreux, c'est intimidant. Par rapport au SNU, donc cet affreux gouvernement réarmé, soi-disant, la jeunesse, donc avec l'uniforme obligatoire, comme l'a dit Ludo, et le SNU. Donc on a amené des docs pour ramener aux établissements, et donc pour que le SNU ne passe pas. Là, il y a un stage obligatoire qui est annoncé en juin pour les secondes. Il faut à la fois que les familles et les enseignants se lèvent contre ça, parce que c'est inadmissible. Voilà. Donc repartez avec des docs pour pouvoir organiser partout la lutte contre le SNU. Merci. Frida Kahlo. Bonjour à tous. Donc nous c'est Frida. Comme partout, tout va bien sous le soleil du Mexique. On a fait une rentrée à 840 élèves. D'après l'inspection qui est derrière, c'est beaucoup moins parce qu'on compte pas certains élèves dans notre système éducatif. On enlève déjà les élèves de SECPA. Ulysse, ils ont même pas le droit d'être comptés eux. Donc merci, bravo pour eux. J'ai vu que tu étais musicien. On a fait une rentrée avec une gestionnaire qui était en formation, qui est partie le lendemain de la rentrée, alors qui est stagiaire. Donc réception de travaux sans gestionnaire. On a une direction qui très vite a saturé et a dû se mettre en burn-out, comme beaucoup de personnel, enseignants, départements. J'en oublie certainement. Enfin bref, on a manifesté un peu à l'automne. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Pas de supplément au niveau des postes. En fait, tout ça, ça venait de notre faute. On était mal organisés. Donc je remercie l'inspection académique de venir nous expliquer comment mieux travailler. Et puis, voilà.
à la rentrée, non seulement nous n'avons pas de poste d'AED supplémentaire, alors qu'on est le 3e plus gros collège du département, donc on nous en met 32 plus. Voilà, et la carte scolaire ne va pas changer cette année parce que, non, ça bouge très lentement la carte scolaire. Ça fait 2-3 ans depuis le projet de fusion entre les deux collèges parce que Kéral a fermé. Et donc Frida Kahlo s'est retrouvée avec 60 profs qui viennent en partie de Kéral. Et puis 260 élèves de plus tout d'un coup à la rentrée, seulement avec 2 extensions qui ont coûté 6 millions, alors qu'un nouveau collège aurait coûté 20 millions. Voilà, tout est dit avec ces chiffres, puisqu'on n'a qu'une gestion comptable de l'éducation et ils n'en ont rien à faire de la qualité. Ce qui compte, c'est la gestion. Et c'est ce qui est ressorti également de l'audience. Donc ras-le-bol, et on va pas la colère, on va pas nous endormir comme ça. C'est pas parce qu'ils reviennent le 14 qu'on va bien sagement accepter de refaire les emplois du temps des profs, parce que on peut pas accepter ça, c'est pas possible quoi. Ouais, on en a gros au collège Frida Kahlo comme ailleurs. C'est simplement pour vous donner des nouvelles de Nantes où ils et elles ont fait leur AG éducation avant la manif et où ils et elles étaient à peu près 200 et ont voté la reconduction de la grève à partir de mardi, le 6, à une très large majorité parce que mardi 6, c'est le CSA, Conseil social d'administration, second degré pour les DHG, donc qui statuent sur les dotations de moyens qui vont nous être attribués. Et l'objectif pour les camarades de Nantes, c'est de se réunir devant la DSDEN pour contester les attributions de moyens manquants et ensuite de se réunir de nouveau en AG. Voilà. Au niveau des DGH, on a quand même quelques chiffres. Retenez ça. Dans l'académie, on nous parle souvent du remplacement, les collègues qui ne sont pas remplacés, les profs qui seraient absents. Dans l'académie, c'est 10 postes de remplaçants en moins. Voilà la réalité des chiffres, voilà la réalité du terrain. Dans le département, on a aussi les chiffres. Dans le département, il y a le même nombre d'élèves. Et on a les mêmes dotations. On doit mettre en place des groupes en 6e et en 5e. Donc on comprendra tous qu'il y a la communication et il y a la réalité des chiffres. C'est vrai que mardi, c'est le CSA départemental. On va discuter des moyens. Je pense qu'il serait bon que chaque établissement demande des audiences à la direction académique, qu'on bouffe l'agenda du directeur académique pour que, établissement par établissement, puis collectivement, avec une reconduction éventuellement de la grève, je pense que c'est une très bonne idée, on aille chercher les moyens, on aille chercher notre dû, et voilà. Quand on discute avec les collègues dans les établissements, on s'aperçoit qu'on veut tous la même chose, moins d'élèves par classe, on ne veut pas du SNU, et on aimerait bien que l'argent du SNU, les 5 milliards qu'on parlait tout à l'heure, soit remis pour les moyens, pour moins d'élèves par classe, pour plus de salaire, que ce soit des enseignants, des AESH, de tout le personnel. Voilà. On veut aussi la création et le maintien de l'éducation spécialisée, puisqu'on sait bien que certains élèves, certains jeunes ont besoin d'éducation spécialisée, et on est du coup contre. On est contre l'acte 2 de l'école inclusive. Parlons un tout petit peu après. Comment est-ce qu'on fait pour que cette grève ne soit pas une journée sans lendemain? C'est ça qui est important. On a donné la parole à Frida Kahlo. Ils ont raconté un petit peu pourquoi ils en ont gros. Mais Frida Kahlo, c'est un exemple dont il faut parler parce que en cette rentrée,
C'était une salle des pleurotes atomisée, des enseignants déprimés, une vie scolaire épuisée. Et ils ont réussi en quelques semaines et en quelques mois à recréer un collectif en lutte qui leur a redonné de l'énergie pour se battre. Ils n'ont pas encore gagné grand-chose, mais par contre, ils ont gagné en force. Et maintenant, ils sont disponibles pour continuer le combat. Et je pense que c'est ça qu'on doit avoir tous en tête. Qu'est-ce qu'on fait dans nos établissements scolaires pour entraîner nos collègues? Qu'est-ce qu'on fait dans nos établissements scolaires pour être capable de recréer des collectifs de lutte qui sont capables de se coordonner pour construire un mouvement dans l'éducation nationale? C'est à ça qu'il faut qu'on réfléchisse. C'est à ça qu'il faut qu'on s'active dans les semaines qui viennent. Concernant les personnels précaires, les vies scolaires, les AESH, ils sont tellement épuisés qu'ils sont prêts à se mobiliser. Mais ils butent sur une grosse difficulté, c'est le coût des journées de grève. Il y a une caisse de grève qui existe. Mika, quelques mots. Contre le SLU, au moment du Hyper Café, ça va être bien. Oui, C4O. Donc vous avez été très généreux et généreuse l'année dernière pour les retraites. Donc la caisse est épuisée, elle aussi. Donc on a vraiment besoin de dons. Donc on a des petits flyers comme ça pour faire tourner auprès des retraités, hein, qui sont très riches, on sait, et qui sont en tout cas très solidaires avec les plus précaires. Donc là, il y a un QR code facilement pour faire des virements via Hello Asso, d'accord. On a des boîtes aussi, on prend les sous sans problème. Et on sait que pour se préparer pour la grève, c'est important qu'on soit tous et toutes solidaires. L'année dernière, on a dû reverser environ 7 000 €, hein, quand même, pour toutes les luttes, un peu plus d'un an, un peu avant les retraites. Et là, oui, il reste plus grand-chose. Il y a eu quelques dons faits justement pour Frida Kahlo, mais très peu. Donc n'hésitez pas à vraiment diffuser cette information. Et l'idée qu'on avait de l'organisation, c'est qu'il y ait des référents et référentes dans chaque établissement, dans chaque bahut, qui prennent contact avec nous, parce que on a été, quand il y a eu la réforme des retraites, les manifs, tout ça, des fois on était un peu trop submergés, on ne pouvait pas répondre individuellement aux demandes. Donc c'est aussi de se retrouver dans chaque bahut, voir quel montant on peut mettre pour rajouter dans le salaire, etc., etc. Mais donc ça se fasse à l'échelle du bahut. Et après, il ne faut pas hésiter. Voilà, c'est notre fois, vous avez les visages. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Un prochain rendez-vous, normalement, ça devrait être au mois de mars. Il y a 2 journées de stage qu'on organise. Et possiblement, je ne sais pas encore à quel, il y aurait une pièce de théâtre un soir. Ça pourrait être le 25 mars. Et c'est une pièce de théâtre autour du New Management Public. Enfin voilà, comment ça, les manières de gérer une équipe, comment du privé rentre dans l'école publique. Voilà, c'est une grosse question. Et donc il y aurait une pièce de théâtre qui serait en solidarité avec la caisse équipe. Donc normalement le 25 mars. Bon, on donnera plus d'infos dans les mails. Bon, pour maintenant, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les histoires d'organisation collective sont très importantes pour la suite, donc on a prévu de faire une assemblée générale qu'on essaiera de tenir sur la plaine des sports, à côté de la cité scolaire. Ce serait bien qu'il y ait des représentants des différentes écoles et des différents établissements scolaires pour qu'on soit capable de se coordonner. On est suffisamment nombreux pour partir en cortège. On est attendu à la cité scolaire par les lycéens. Il paraît que les lycéens qui veulent se mobiliser, qui seraient très contents qu'on vienne leur faire coucou à la vie scolaire. Moi, je suis venu ici pour vous parler du SNU, les amis. Alors, en fait, le SNU, c'est un stage qui dure 1 semaine et demie et c'est très mal. En fait, moi, je trouve que la formule qui était là de base, même si c'est une idée du gouvernement En Marche, c'est pas forcément une mauvaise idée parce qu'en soi, c'est offrir une colonie de vacances, entre guillemets, gratuite à n'importe qui le souhaite. Mais après, le problème, c'est ce qu'on en fait. Et c'est ce qu'on en fait, c'est quoi? C'est que, par exemple, on va nous dire, soirée le dernier jour. La soirée le dernier jour, elle se finit sur des récits, enfin, je sais pas comment dire réciter. En gros, on devait chanter la Marseillaise à la fin, en colonne, 5 fois. Donc moi, je trouve ça pas très joyeux. Est-ce que ça vous rendrait joyeux? C'est vrai que c'est joyeux de chanter tous ensemble, mais 5 fois, c'est long. C'est long. Je pense que Rouget de Lille, en écrivant la Marseillaise, il pensait pas à ça.
Et voilà. Donc après il y a plein d'autres choses similaires, c'est vraiment quelque chose qui est mal géré, qui est mal fait, qui est pas fait dans l'objectif de rendre service à des jeunes. Mais en soi le principe n'est pas mauvais si c'est un choix. Le problème à l'heure actuelle c'est que excusez-moi, je suis vraiment pas très éloquent. Merci, ça me touche. Du coup, parce que j'en étais où? Oui. Alors en termes de moyens qui sont mis, je pense que vous connaissez tous la course d'orientation. Alors en fait le SNU ça consiste en les 5 premiers jours faire juste de la course d'orientation. Donc je pense pas qu'ils aient un très gros budget parce que des balises ça coûte pas très cher à faire quoi, c'est plastifier une feuille. Et je pense que plastifier 100 feuilles ça doit avoir un coût mais quand même relativement moindre. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Merci de m'avoir écouté.